Mardi 13 mai 2013, voici votre rubrique Actu-Média. Bonjour et bienvenue. Les femmes dans l'espace médiatique, tel est le thème de votre numéro d'Actu-Média. Pourquoi ces dernières s'adonnent-elles au métier de journalisme? Leur réponse dans ce numéro du jour. De nos jours, beaucoup de femmes s'intéressent au métier de journaliste. Qu'est-ce qui attire vraiment ces femmes dans le domaine de la presse? Certaines d'entre elles tentent d'y apporter des réponses. Il y en a qui viennent par vocation, mais dans le gros du lot, elles viennent pour l'animation, elles viennent pour se faire connaître. Ça, c'est un aspect de la femme, c'est se faire voir. Il y a un peu de tout là-dedans. Je reconnais qu'il y a des personnes qui croient profondément, qui sont passionnées de ce qu'ils font, qui font le travail avec éthique et déontologie, avec toutes les règles que ça représente. Malheureusement, à côté, il y a également des femmes qui n'ont pas compris véritablement. Ce n'est pas un métier exclusivement réservé aux hommes. Les femmes ont leur place dans les médias, dans le journalisme. Donc je ne pense pas que je sois peut-être pour du voyement ou autre. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on assiste à un changement dans ce métier. Il y a beaucoup plus de filles qui s'intéressent au journalisme que de garçons. Je ne sais pas si c'est par vocation ou bien simplement par plaisir, par souci d'être célèbre. Certaines, elles te diront que parce qu'elles aiment ce métier, et d'autres, comme par exemple comme moi, je dirais c'est par passion seulement. Malgré leur forte présence dans les rédactions, rares sont les femmes qui accèdent aux postes de responsabilité. Ces journalistes pensent connaître les raisons. C'est dommage de voir que souvent ce sont les hommes qui sont plus privilégiés par rapport aux femmes dans ce métier. Souvent on dit que ce sont les problèmes de maternité. Elles se marient, ça prend du temps. Des fois elles sont en état de grossesse, elles doivent prendre des congés de maternité et que ça ne rime pas trop avec le travail de journaliste. 1. Tu descends tard la nuit. 2. Tout le temps, tu es dans les manifestations et autres. Tu fournis beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc, imagine qu'une fille mariée, est-ce que sa famille ou bien son époux le laissera peut-être durer dans les rédactions jusqu'à 3 heures, assister au bouclage et autres? Donc, du coup, on ne se sent pas, prêt à occuper ces postes de responsable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, c'est à cause du temps. Toutefois, elles estiment que c'est à elles de se battre pour mettre fin à cette situation presque discriminatoire. Il faut que les femmes se battent. Il n'y a pas de cadeau. Ellen Johnson Sirleaf n'a pas eu besoin de faire un tollé ou de dire « confiez-moi le Libéria ». Elle s'est battue pour qu'on lui confie le Libéria. Donc il faut que les femmes se responsabilisent davantage, croient en elles, qu'elles ne croient plus à cette facette extérieure de la femme, l'extérieur, ce que les gens voient. On est femme, peut-être de l'extérieur, mais il faut être aussi une personne de valeur. Il y a pas que le travail de bête. Tu viens à la radio, tu fais rien. Quand les hommes travaillent, les hommes vont prendre les devants et les femmes vont toujours rester derrière. Moi, je recommande aux femmes, c'est un métier comme tous les métiers. Je pense moi que c'est aux femmes de se battre, de montrer qu'elles peuvent bel et bien accéder à ces postes, qu'elles peuvent le faire brillamment autant que les hommes. Pour la coordonnatrice de la radio Joko FM, les femmes commencent à s'imposer dans les rédactions. On est en train de renverser la tendance parce qu'au sein de la radio communautaire, actuellement, on voit beaucoup de femmes responsables de radio. Au départ, ce n'était pas ça. Il faudrait que les femmes se forment d'abord pour prévaloir à ce leadership-là. Parce que ce n'est pas facile de diriger des hommes qui ont tendance à diriger parce qu'on est dans une société patriarcale. On n'y peut rien, mais aussi on essaie de s'imposer et de prévaloir notre savoir-faire. Les contraintes ne manquent pas. Allier travail et ménage n'est pas chose aisée, mais l'essentiel est de se battre pour s'offrir une place au soleil. Dès l'instant qu'on choisit ce métier, je crois qu'on doit le choisir en toute connaissance de cause et en assumer toutes les responsabilités. Dès l'instant qu'on l'a choisi, il faut savoir aller jusqu'au bout. C'est pas évident parce que notre société, elle a encore ses mentalités, la femme journaliste et les femmes également de ménage et les femmes au foyer. C'est vrai que ce n'est pas très facile d'allier le ménage et le métier. C'est plus facile avec les hommes parce qu'eux, ils n'ont pas d'enfants à allaiter, de porter de grossesse ou bien de s'occuper de la famille. Mais je me dis qu'on peut
allier les deux. Quand les hommes ont la possibilité peut-être de travailler, de faire le métier de journalisme en même temps de s'occuper de leur famille, les femmes aussi peuvent le faire. Ce qu'il y a, c'est d'appeler à la compréhension des uns et des autres. On me dit toujours, quand tu seras mariée, tu ne pourras pas continuer le métier. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des obligations qui t'attendent à la maison. Préparer la nourriture, le repas et autres, s'occuper des enfants. Je ne sais pas si on pourra allier les deux, mais bon, moi, franchement, je ne pourrais pas. Il y a 1 heure pour le travail, 1 autre heure consacrée à mon ménage. C'est très difficile d'allier les deux, mais quand même, je m'y retrouve, je ne me plains pas. Zoom sur l'actualité. Un atelier sur le renforcement des femmes leaders rurales pour la parité dans 19 collectivités locales des régions de Sédhiou, Kolda, Saint-Louis et Matam a été lancé en présence du ministre de la Communication. Notre projet est articulé sur 2 choses, la communication et le renforcement des capacités. La communication, parce qu'il y aura une série de productions radiophoniques, de mobilisations sociales et de forats communautaires liés toujours aux thématiques du projet. Un renforcement de capacité, il y aura un renforcement de capacité sur un certain nombre de thèmes, comme le leadership féminin, comme la loi sur la parité, comme la loi sur la parité. Il y aura aussi des thèmes sur le budget participatif sensible au genre. Donc, c'est une série de formations qui seront couplées avec des séances de plaidoyer et de production radiophonique. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à l'équipe technique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.